Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici et c'est sur Radio Grand Lac. Vous nous écoutez des portes d'Annecy jusqu'à Montmélian et profitez des derniers rayons de soleil parce qu'apparemment la météo devrait se gâter ces prochaines journées. Mais il devrait faire beau le 7 mai pour le parcours du cœur qui aura lieu de 9h à 18h au domaine de Marlioz. Course à pied, marche nordique, cours de fitness, conseiller diététique, etc., etc. On a avec nous ce soir deux invités, Nicolas Blois et Pierre-Arnaud Bourguegnol. Donc Nicolas Blois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute, c'est cela? Oui, tout et à fait. Vous êtes aussi éducateur sportif. C'est ça. Et le sport, c'est votre truc. Organiser des événements aussi. On apprend doucement. Ouais. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 30 ans maintenant. Vous avez 30 ans, donc vous êtes motivé, vous organisez cet événement sur le domaine de Marlioz, face à l'hippodrome. Qu'est-ce que c'est exactement les parcours du cœur? En gros, pour nos éditeurs, comment ça se passe? Alors les parcours du cœur, c'est quelque chose qui est assez ancien, ça a effectivement une trentaine d'années, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est le plus grand événement de prévention santé en France, qui est parrainé par la Fédération française de cardiologie. D'accord. Le but, c'est de sensibiliser le grand public à tout ce qui est prévention et traitement des maladies cardiovasculaires. Donc ça passe par l'activité physique, ça passe par la nutrition, ça passe par une bonne hygiène de vie au sens large. Donc les jeunes, des vieux, des moins jeunes, des plus jeunes, etc. Dans la mesure où on touche prévention et traitement, effectivement, on a à peu près tout le monde qui est concerné. Donc des activités un peu pour tout le monde. Je vois qu'il y a de la marche nordique. Qu'est-ce que c'est que la marche nordique? Alors la marche nordique, c'est de la marche avec les bâtons, donc ça permet d'activer un plus grand nombre de muscles dans le corps. D'accord. Ça permet de soulager éventuellement aussi les articulations des jambes. C'est assez intéressant parce qu'il y a une dépense calorique qui est plus importante que sur la marche classique. Et est-ce que vous pensez donc que ça peut être une bonne occasion pour se remettre un petit peu à l'activité physique? C'est cela un petit peu le but. L'idée, découvrir de nouvelles activités, éventuellement se mettre à d'autres activités ou reprendre l'activité physique, ça serait ça. D'accord. Donc il y aura énormément d'animations sur place. Je vois qu'il y aura des stands, il y aura des jeux concours aussi. Vous avez pour cela aussi l'appui, pas la pluie justement. Non, vous avez l'appui de Decathlon aussi qui est avec nous, qui est représenté ce soir par Pierre-Arnaud Bourguegnol. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Arnaud Bourguegnol, vous êtes coureur et coach sportif et donc vous êtes aussi directeur des relations partenariales de chez Decathlon. Decathlon chez nous, en Savoie, donc le Decathlon de Chambéry, d'Aix-les-Bains et lequel aussi? Il y en a trois. Il y a le 3, il y a Saint-Alban-l'Hesse, il y a le Decathlon Essentiel qui est à Champ-Nord et Grésy-sur-Aix, exactement. D'accord, donc grâce à vous, Nicolas Blois qui est avec nous ce soir peut organiser son événement. Vous lui apportez le soutien logistique de Decathlon pour cet événement. Comment ça se passe? Vous apportez aussi des tests de produits? Il y aura des événements autour de Decathlon à cet événement-là aussi? Alors sur le 7 mai, on aura uniquement du produit qu'on va prêter à Nicolas pour l'aider à mettre en place tout son événement. Des bâtons de marche par exemple? Exactement, bâtons de marche, tapis de fitness, élastiques également. Des élastiques? Ouais. Des élastiques pour sauter ou des élastiques? Non, les élastiques pour faire des exercices de renforcement musculaire. Comment ça? Comment on fait les renforcements musculaires avec des élastiques? Peut-être comme on est à un cours de récréation, peut-être on met entre deux. Non, pas vraiment. Mais quoique déjà, si les enfants démarraient par ça, c'est une première approche du sport qui peut être très bonne. Comme la corde à sauter, qui est une excellente activité sportive. Oui. Non, c'est des élastiques en fait qui vont permettre notamment de s'entraîner à la maison. D'accord. Et de pouvoir reproduire des exercices qu'on peut faire sur des machines. D'accord. Mais à la maison, avec la tension de l'élastique, on peut reproduire certaines forces. Ce sont des élastiques à tirer alors. Exactement. Avec le poids du corps. Exactement. D'accord. Ok. Et donc tout ça sera en démonstration, par exemple, aussi au parcours du cœur, parce que les parcours du cœur, ce n'est pas qu'une course à pied, mais c'en est une aussi. Alors, il y a un atelier course à pied, effectivement, que j'encadre, pour prouver un petit peu que la course à pied peut être pratiquée par tout le monde et peut être bénéfique. Il n'y a pas forcément que le côté usure des genoux, etc. On va essayer de casser un peu les idées reçues, notamment sur la conférence que j'anime à 15h. À 15h, il y aura vous faites des conférences aussi. Ah oui, donc c'est sur toute la journée. Donc il y aura vraiment des événements divers sur toute la journée. Là, vous me parlez de la conférence de 15h. Tout à fait. Que vous allez animer, Nicolas Blois, donc qui sera, je vois le titre, les grands mythes de l'activité physique. Exactement. On va essayer de sortir un petit peu des croyances qui peuvent être limitantes sur l'activité physique et de déconstruire toutes ces idées reçues qu'on peut construire petit à petit. D'accord. Sur l'activité physique notamment. Que c'est difficile à commencer. Le plus dur, c'est de se lancer finalement. Le plus dur souvent, c'est de commencer, c'est d'être progressif. Oui. C'est souvent le plus compliqué. Et puis il y a un discours. Peut-être aussi du monde médical d'ailleurs, qui est assez limitant, notamment sur la course à pied. C'est une activité qui est dure, c'est une activité avec des chocs, c'est une activité qui va user le corps.
Alors que si on commence doucement, et comme toute activité physique, elle peut être tout à fait bénéfique. Et il y a ce côté pratique, c'est-à-dire qu'avec la course à pied, l'avantage, c'est qu'on part de chez soi, on revient chez soi. Et ça nécessite une bonne paire de baskets et une tenue adéquate. Une bonne paire de baskets, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Pierre-Arnaud Bourguenol, Decathlon fournit, en tout cas, conçoit des paires de chaussures pour la course à pied. J'imagine que là-dessus, c'est tout à fait votre domaine. Cela vous parle d'être bien chaussé pour courir. Exactement. En plus, je suis coureur, donc et je cours équipé par les produits Decathlon, donc je les connais bien. Justement, c'est ce qu'on a fait sur un événement précédent avec Nico, où j'ai pu venir faire tester directement les chaussures aux personnes qui étaient présentes, pour faire connaître nos produits. C'est les produits les derniers conçus. Exactement. Qui sont conçus d'ailleurs à Passy, à côté de Chamonix, c'est pas ça? Alors sur la course à pied, nous tout est encore centralisé à Lille. À Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq. Exactement. Voilà. Donc tout est à Lille. Et principalement, nous ici, ce qu'on aime faire tester, c'est les chaussures de trail notamment, qui permettent à la fois de courir en montagne, mais aussi pourquoi pas de démarrer par de la randonnée un peu plus sportive. Donc voilà, on fait tester notre matériel, parce que nous, l'objectif, c'est que les gens l'essayent et puissent se faire un avis dessus. Et ça n'arrête pas simplement à l'image de Decathlon. Donc sur des produits innovants. Voilà, vous faites profiter un petit peu des innovations, les faites tester. En l'occurrence, pas pour le parcours du cœur ici, mais en tout cas, l'importance d'être bien chaussé pour une activité sportive. Et là, je regarde aussi Nicolas Blois qui acquiesce en tant que kinésithérapeute. Est-ce qu'on peut vraiment se blesser en étant mal chaussé, Nicolas? On peut se blesser assez vite. Alors, en course à pied, 80% des blessures, c'est dû à des erreurs d'entraînement. Alors, une blessure, c'est une douleur musculaire, une douleur. Pas que musculaire, une douleur, effectivement, qui va devenir invalidante et qui va nous empêcher soit de vivre normalement, soit de nous entraîner normalement à minima. Et ça arrive souvent, sur la course à pied en tout cas, sur une erreur d'entraînement. On va trop vite, trop fort, trop loin. D'accord. Et c'est souvent ça qui arrive. Les 20% restants, effectivement, ça peut être de la nutrition, ça peut être de l'hydratation, ça peut être une mauvaise chaussure. Il y a tout un tas d'autres facteurs qui peuvent intervenir. D'accord. Et vous, en tant que kiné, vous êtes aussi un peu spécialisé dans la remise en forme, en tout cas via une Recourir, c'est ça? Tout à fait. Je suis créateur de Recourir Sport Santé, qui est une structure qui permet aux gens de se remettre à l'activité physique. C'est un peu le trait d'union qui me manquait entre la fin de la rééducation et le début du club sportif. Le but, c'est de renforcer suffisamment les gens pour qu'ils soient prêts à faire face aux contraintes du sport plus tard. D'accord. Donc en plus, vous ouvrez aussi, vos patients viendront aussi au parcours du cœur, parce que c'est des activités adaptées aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Donc un parcours bien chargé. Donc au domaine de Marlioz, c'est face à l'hippodrome à Aix-les-Bains. N'hésitez pas à venir de 9h30 à 17h. Je le rappelle, c'est gratuit. Beaucoup d'événements de 9h30 jusqu'à 17h30. Il y aura de la marche nordique, de la course à pied, des cours de fitness, des conseils diététiques. Il y aura aussi un food truck, il y aura des jeux concours. Donc venez nombreux à cet événement, donc face à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Nicolas Blois, je vois aussi donc par exemple le premier événement qui aura lieu, la marche nordique à 9h30. Ils vont où? Au Revard, à la Fécla, en partant du domaine de Marlioz? Oui, quelque chose comme ça. Non, je rassure tout de suite vos auditeurs, ça sera quand même quelque chose de tout à fait adapté. Ils n'ont pas encore décidé du parcours. D'accord. Ils partiront sur entre 1 heure et 1h30, quelque chose de plutôt plat. En tout cas, ils vont s'adapter au public qu'ils auront. D'accord, dans l'environnement proche du domaine. Oui, c'est ça. Ce sera sans doute autour du golf, de l'hippodrome, quelque chose dans ces coins-là. Des lieux absolument magnifiques, de toute façon même patrimoniaux d'Aix-les-Bains, le golf et l'hippodrome. Ensuite, je vois qu'à 11h, on a une conférence avec Fabrice Baudet. Alors, Fabrice Baudet, dites-moi un petit peu quelle est son histoire. Alors, Fabrice est un sportif qui fait de la course à pied et du vélo, quand même à un bon niveau. Qui est amputé d'une jambe, donc il court sur une lame de carbone, un petit peu à la manière d'Oscar Pistorius. On peut le croiser par ici, il est du coin? Il est plutôt sur Chambéry. Oui. Plutôt sur Chambéry, il s'entraîne beaucoup en vélo, avec un vélo bien sûr adapté, une pédale adaptée. Bon, vu le type de sportif, à mon avis, s'il part de Chambéry, il va au moins jusqu'à Aix-les-Bains. Il y a des chances, en vélo, ça va assez vite. On peut le croiser sur le territoire de nos ondes de Radio Grand Lac, visiblement. Et donc, il fait du vélo, de la course à pied? Voilà, il viendra nous partager un petit peu son parcours, comment le sport a participé à le reconstruire aussi après cet accident. Et puis, on pourra juste après, à 11h45, après sa conférence, aller trottiner un petit peu avec lui dans le parc. Alors, ce sera pas une course trop difficile, trop compliquée. Le but, c'est d'avoir ce temps d'échange avec Fabrice, mais plutôt de manière active.
à la suite de la conférence. D'accord, très bien. Allez, on va faire une petite pause tout de suite. On revient avec nos deux invités. Pierre Arnaud Bourguegnol, donc qui est directeur des relations partenariales chez Decathlon, qui est lui-même coureur et coach sportif. Et messieurs, dames, chers auditeurs, je peux vous dire, ça se voit. Qui fait du sport, il pète la forme, ça se voit. Et Nicolas Blois, donc qui est kinésithérapeute et éducateur sportif, qui nous parle ce soir sur l'émission Ça peut vous arriver. Ça se passe ici. Faut que j'arrête, Julien Courbet. Donc les parcours du cœur qui auront donc lieu du 7 mai de 9h à 10h au domaine de Marlioz. On fait tout de suite une petite pause musicale et on revient avec nos deux invités tout à l'heure. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Vous nous écoutez sur Radio Grand Lac, sur 92.1 et ça tombe, vous circulez mal sur la route du lac, sur la VRU à Vauglan et même sur la route de Challes-les-Eaux. Eh bien écoutez, détendez-vous, vous êtes sur Radio Grand Lac et on va parler un petit peu de sport et de remise en forme en douceur avec nos deux invités que nous avons depuis 18h30. Nicolas Blois qui est donc éducateur sportif mais surtout kinésithérapeute et Pierre Arnaud Bourguegnol qui est directeur sportif, directeur des relations partenariats Decathlon, coureur et coach sportif. Devait être avec nous Nathan Pelletier qui est coach à l'Orange Bleu et qui a fondé une association pour l'activité physique des patients atteints d'un cancer. Comment s'appelle son association, Nicolas ? C'est l'association Panache. Voilà, Nathan est aussi très investi dans le sport santé, dans la remise au sport des patients atteints d'un cancer. D'accord. Pour limiter les effets à la fois de la maladie, les risques de récidive et les effets également des traitements lourds comme les chimiothérapies. Et il n'a pas pu être avec nous ce soir malheureusement, mais voilà, je sais. Il était prévu avec nous. Et comment s'appelle son association, Nicolas ? L'association Panache. L'association Panache. Donc il intervient à l'Orange Bleu, où ça ? À l'Orange Bleu de Grésy-sur-Aix. Et l'association Panache est à l'hôpital d'Annemasse. D'accord, très bien. Donc pour l'activité physique des patients atteints d'un cancer. Donc les parcours du cœur, on le rappelle, ce sont une espèce de remise en route, en douceur et en groupe. Aussi, c'est ça qui est bien, c'est que c'est motivant parce que vous vous retrouverez assis avec plusieurs personnes comme vous qui voudront se remettre au sport. Et aussi un moment de dépistage, c'est ça aussi. Vous ferez quelques dépistages santé, il y aura des prévention santé, c'est cela, Nicolas ? Alors, on a deux associations qui seront présentes avec nous. C'est l'Alliance du Cœur Pays de Savoie, qui viendra effectivement prendre la tension pour voir déjà s'il y a des signes précurseurs d'une haute tension artérielle, qui pourra aussi initier aux gestes qui sauvent, le massage cardiaque, l'utilisation d'un défibrillateur. Ah oui, c'est toujours bien de le rappeler. Tout à fait. Qui sont à disposition d'ailleurs dans plein de lieux publics, les défibrillateurs, qui sont en général prêts à l'emploi. Tout à fait, qui sont semi-automatisés en règle générale. C'est toujours bon d'avoir un petit rappel de temps en temps sur son utilisation. Et on aura l'association des diabétiques de Savoie qui viendra également sur place pour rappeler le sport et le diabète, l'importance. Exactement, ça fait partie de la triade du traitement, l'activité physique, les médicaments et l'alimentation, bien sûr. Bien sûr, ça évite les complications du diabète et de prendre un peu en charge sa santé très tôt à la découverte de la maladie. Ça peut être très bénéfique et ce qui fait que la maladie peut passer inaperçue finalement. Tout à fait, l'activité physique peut permettre de diminuer les traitements chez les patients qui sont déjà atteints d'un diabète ou peut permettre de gérer un prédiabète et d'éviter que ça devienne un diabète vraiment. À ce propos, c'est un petit peu santé publique. D'ailleurs, Decathlon, on en parlait hors antenne. D'ailleurs, Decathlon qui est représenté ici par Pierre Arnaud Bourguegnol, une mission, c'est ça, une mission 80. Vous m'en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette mission 80 Decathlon ? En fait, la mission 80 de Decathlon, c'est l'objectif est qu'en 2030, pour Decathlon, 80% des Français pratiquent une activité physique régulière. C'est pour ça qu'on aime accompagner toutes les initiatives locales qui sont là pour que les gens se mettent au sport ou alors se remettent au sport et pas forcément un sport de très haut niveau, mais au moins qu'on prenne conscience que l'activité physique c'est quelque chose d'important pour la santé, et c'est pour ça que ce genre d'événement c'est quelque chose qu'on aime accompagner parce que c'est le sport pour tous, donc c'est vraiment le sport qu'on aime chez Decathlon. D'accord, donc c'est pour ça que vous entendiez bien avec Nicolas Blois qui est tout à fait dans ce créneau-là aussi. Nicolas, donc vous êtes kiné aussi au domaine de Marlioz, c'est ça ? Oui. Et je vous rappelle aussi, vous avez aussi l'association, en tout cas l'entreprise Recourir Santé. Recourir Sport Santé, tout à fait. J'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre Arnaud. L'inactivité physique, c'est-à-dire le fait de ne pas atteindre les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité évitable dans le monde et est responsable de près de 5 millions de décès chaque année. Quelles sont ces recommandations de l'OMS ? Alors les recommandations...
ça se base pas sur un nombre de pas, ça se base plutôt sur un temps d'activité physique. Les recommandations pour les 18-64 ans, c'est 2h30 d'activité d'intensité modérée, d'activité d'endurance d'intensité modérée, ou 1h15 d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ou un mix des deux, et 2 séances de renforcement musculaire, le tout par semaine. Par semaine, ah oui, d'accord. Je pensais que vous alliez me dire par jour. Et là, je me suis dit, on va ça serait un peu compliqué là quand même. Devenir un peu des surhommes. Et donc quotidiennement, qu'est-ce qu'on peut recommander à quelqu'un quotidiennement, déjà pour se recommencer à se prendre en charge? Tiens, Pierre Arnaud. Il y a des choses très simples. Par exemple, si juste une fois par jour, je prends mes escaliers de prendre l'ascenseur, quand je rentre chez moi, déjà, c'est une première chose. Ouais. C'est essayer d'être à pied ou à vélo sur des parcours d'entre 0 et 5 km. Enfin, voilà, c'est des choses que je pense beaucoup de gens connaissent. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire l'effort. Pour prendre son vélo, il faut se préparer, il faut s'habiller différemment, il faut avoir le matériel. Mais c'est des habitudes à prendre, et une fois qu'elles sont prises, ces habitudes, elles sont bénéfiques. Et c'est un rythme de vie et une hygiène de vie à avoir au quotidien. Surtout que c'est pas un gros investissement, une bonne paire de chaussures, comme on disait en début d'émission, notamment avec ce que fabrique Decathlon. Vous pouvez forcément avoir une chaussure à votre pied pour faire une activité tout à fait valable. Il n'y a pas besoin de mettre 100 € dans une paire de chaussures, en tout cas pour marcher 20 minutes par jour. Exactement, c'est pour ça que nous, notre motif, c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc c'est pour ça aussi qu'on propose des produits pour les personnes qui veulent se mettre au sport et qui sont largement suffisants pour pouvoir démarrer une activité physique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de limite à la pratique de l'activité physique, puisque même notre matériel se met au niveau des débutants, comme des confirmés ou même des sportifs professionnels. D'accord, oui, donc vous vous adressez à tout un type de clientèle, vraiment comme vous disiez tout à l'heure, du celui qui sortait de rééducation même. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est important d'y penser, parce qu'après un accident de la vie, ça peut être très long de se remettre un petit peu en forme, en tout cas retrouver les capacités que l'on avait avant. Ça va vite à les perdre. C'est toujours très long à récupérer. C'est là aussi que les kinés interviennent. Donc, notamment Nicolas. Et donc, on peut se fournir facilement en matériel pas très cher. Et à vous l'aventure, en fait. Exactement. Et j'irai même plus loin avec un petit teasing, mais c'est vrai que c'est pas encore annoncé. Mais Decathlon va même développer une gamme handisport avec notamment des fauteuils et aussi des textiles qui seront développés pour les personnes avec un handicap, avec facilité d'enfilage, etc. Donc aujourd'hui, oui, on va très fort là-dessus pour vraiment être capable de répondre à ce qu'on s'est noté, c'est-à-dire rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et ça correspond aussi à des personnes valides et des personnes avec des pathologies ou avec des handicaps. D'accord. Donc les parcours du cœur du 7 mai, donc au domaine de Marlioz, en face de l'hippodrome toujours, donc de 9h30 à 17h30. C'est un événement qui est gratuit, je le rappelle à tout le monde, organisé par nos deux invités et d'autres intervenants qui vont venir. On a parlé donc de conférences avec Fabrice Baudet qui vous parlera de sa vision du sport alors qu'il est amputé de la hanche et qui court avec une lame en carbone. Donc aussi, ça peut être aussi un moyen de se dire c'est motivant. Je vois par exemple à 14h, on a Nico Coach qui fera un atelier intervalle training. Qu'est-ce que c'est ça, Nicolas, un intervalle training? Alors, Nico Coach, que je salue, qui m'a fait une petite bande-annonce il y a 10 jours ou 2 semaines quand il était sur vos ondes pour le parcours du cœur. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il est double champion du monde par équipe de gymnastique aérobique. Il est plusieurs fois champion de France. On connaît bien l'aérobique à Radio Grand Lac, vous savez. C'est vrai. Oui, avec Aurélie, qui est notre animatrice et multimédaillée aussi. D'accord. Nicolas s'occupe actuellement du club de CrossFit d'Aix-les-Bains. Il viendra donc effectivement au parcours du cœur pour proposer un atelier intervalle training adapté bien sûr à chacun. Donc l'intervalle training, c'est différents ateliers qui vont renforcer la plupart des groupes musculaires avec un temps d'activité, 15, 20, 30 secondes, et un temps de récupération, souvent pendant lequel on tourne sur les ateliers. D'accord, donc on fait un effort pendant 15, 20, 30 secondes et on se repose. Exactement. Ça va très bien, ça. C'est où, quand est-ce qu'on s'inscrit à ça? Alors, pas besoin de questions, vous venez comme vous êtes et ce sera très bien comme ça. Alors, j'ai dit 30 secondes à voir avec Nicoach quand même, si vous n'avez pas prévu quelque chose d'un peu plus complexe. Nicoach, donc N-I-C-A-O, enfin voilà, Nicoach comme un coach sportif. Il a une page Facebook, Nicoach? Alors, il a un site internet, vous pouvez le retrouver sur Nicoach for You, for le 4. Voilà, Nicoach for You, il propose également des massages, les diplômés d'Azur Massage. De toute façon, tout ce que l'on vous dit, et notamment le programme, sera sur le site, et déjà sur le site web domaine-de-marlioz.com, donc domaine-de-marlioz-tout-attaché.com, notamment sur la page aussi de l'événement qu'ils ont créé, les parcours du cœur Domaine de Marlioz, c'est sur Facebook, ou toujours sur notre page Facebook Radio Grand Lac, où à la fin de l'émission, vous aurez la photo avec nos invités, et vous verrez aussi le lien vers le site avec notamment tout le programme, donc un programme relativement
chargé de 9h30 jusqu'à 17h. Un événement qui est gratuit, qui vous incite à refaire du sport et peut-être aussi à aider quelqu'un de votre entourage à venir voir un petit peu ce que peut être la remise en forme. Je vois donc à 15h, Nicolas, tiens, ça tombe bien, c'est une conférence que vous en a parlé tout à l'heure, les grands mythes de l'activité physique. Les grands mythes de l'activité physique, c'est quoi? C'est les mythes antiques, les mythes grecs, non? C'est les grands mythes. On va essayer d'être un petit peu plus moderne dans notre approche. Donc c'est l'approche du sport, c'est ça? Il y a pas mal de mythes dans l'activité physique, il y a pas mal d'idées reçues qui ont la vie dure. Depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour certaines, il faut faire au moins 30 minutes d'activité physique pour que ce soit utile. La course à pied, ça use les genoux. Les étirements, ça permet de mieux récupérer, ça permet d'éviter les courbatures. Voilà, il y en a tout un tas, je pourrais décliner ça presque à l'infini. Et la course à pied, ça use les genoux? Eh ben, il faut venir samedi 7 mai pour le savoir. Ou est-ce qu'il ne s'use que si on ne s'en sert pas? Les genoux. Je vois plutôt... On est plus dans quelque chose comme ça, effectivement. D'accord. Donc, tous les détails à cette conférence qui aura lieu à 15h, donc, qui fera partie donc, des activités proposées par les Parcours du Cœur, qui aura lieu donc, le 7 mai de 9h à 18h au domaine de Marlioz. On va faire une petite pause musicale. On va revenir tout de suite avec nos invités. On parlera aussi du reste du programme qui aura lieu pour cette journée exceptionnelle avec des stands aussi et des animations. Je sais que les termes de Marlioz seront représentés et qui feront aussi un concours avec un lot à gagner. Donc n'hésitez pas à venir. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après. C'est près de chez vous, ça se passe ici avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici et ça se passera surtout le 7 mai au domaine de Marlioz de 9h30 à 17h pour les Parcours du Cœur. C'est un événement gratuit. On en parle depuis tout à l'heure avec nos deux invités, Nicolas Blois. On parle de sport aussi avec Pierre-Arnaud Bourguegnol, dont je rappelle aussi Arnaud qui est directeur des relations partenariats. Vous êtes coureur et coach sportif. Qu'est-ce que c'est qu'un coach sportif, Pierre-Arnaud Bourguegnol? Un coach sportif, c'est quelqu'un qui va accompagner une personne qui a la volonté de se mettre au sport, se remettre au sport ou de réaliser un défi et qui va l'aider à réaliser ses défis et ce qu'elle a envie de mener au travers d'entraînements qu'on va lui donner à distance parfois ou on va pouvoir aussi entraîner les gens en physique. D'accord. Ça, à domicile ou dans une structure? Ça peut être à domicile, dans une structure, peu importe, même à distance. Aujourd'hui, moi j'entraîne des gens qui habitent à Lille, même en Belgique et même en Suisse. D'accord. Donc voilà, selon le niveau de chacun. Après, c'est vrai que sur des personnes qui débutent, c'est mieux quand même d'être en présentiel. Donc c'est mieux. Mais sinon, voilà, on s'adapte à chaque personne parce que le but, c'est qu'elle fasse du sport. Et après, on trouve toujours une solution pour que la personne puisse pratiquer. D'accord. Et comment on peut vous contacter, par exemple, Pierre-Arnaud Bourguegnol, pour être coaché par vous? Et il faut avoir un CV peut-être de sportif déjà. Non, pas forcément. Non, justement, il faut juste avoir la volonté de vouloir faire du sport. Et déjà, c'est très bien. Et souvent, la volonté, elle est d'être accompagné pour avoir des conseils, mais aussi pour avoir une motivation. Parce que faire du sport seul, c'est une chose. Mais souvent, le simple fait, même quand on va courir avec des copains, le simple fait d'avoir donné un rendez-vous à un copain pour aller courir, ça nous engage à y aller et forcément, ça nous donne une excuse pour ne pas refuser et pour ne pas louper le rendez-vous. J'y vois aussi sur le programme du Parcours du Cœur du 7 mai qu'il y aura une conférence à 16h30 avec Stéphanie Danjou, une conférence alimentation santé. Et là, je parle à monsieur de chez Decathlon. L'alimentation santé, qu'est-ce que c'est? L'alimentation santé, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est souvent les gens sont un peu déçus quand on termine des conférences ou des conseils sur l'alimentation parce qu'on termine souvent par la même façon. C'est manger tout, mais de manière c'est-à-dire sans excès, mais par contre il faut garder des plaisirs. D'accord. Donc voilà, c'est manger de tout mais de manière raisonnée. Donc l'alimentation sportive, ce n'est pas forcément ce que l'on voit dans vos rayons. Alors, les gros pots de protéines, des choses comme ça. Il peut y en avoir. Après, d'ailleurs, c'est destiné pour qui? C'est destiné pour des sportifs de base, ces pots de protéines qu'on peut avoir chez Decathlon? Alors, ils peuvent être pris par des sportifs de base, comme ils peuvent être pris par des sportifs de très haut niveau. Le tout à chaque fois, c'est de savoir pourquoi on les prend, comment on les prend et à quel moment on les prend. Bien sûr. Après, c'est comme je dis souvent, si vous n'avez pas quand on mange une boîte de sardines après une séance de musculation, c'est bien ou pas? On a les 30 grammes de protéines qui sont apportés par une dose de protéines en poudre. Donc, c'est juste que la protéine en poudre permet d'être assimilée plus facilement et de manière plus rapide. Mais par contre, si vous avez le temps, prenez une bonne boîte de sardines et ça fera l'affaire. D'accord, dans le club de sport, mais c'est pas bête et c'est ce genre de conférence qui vous sera expliqué donc au Parcours du Cœur, donc du 7 mai. C'est samedi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. La météo s'annonce comment, Nicolas Blois?
Écoutez, moi j'écoute surtout mes patients parce que c'est eux qui me parlent de météo à longueur de journée, c'est ce qui me permet de lancer la conversation bien souvent. Aujourd'hui j'ai eu tous les échos. Ce matin on m'a dit qu'ils prévoyaient un beau week-end. Cet après-midi, attention, la pluie sera au rendez-vous samedi. On a éventuellement un plan B avec le domaine de Marlioz. S'il pleut, on pourra mettre les stands à l'intérieur. On a ce qu'il faut pour faire les activités également à l'intérieur. Mais j'espère quand même qu'on pourra avoir un petit peu de soleil. Le lieu s'y prête bien pour le faire en extérieur. D'accord. Donc tout le programme des différentes activités se retrouve sur le site web domainedemarlioz.com, les parcours du cœur de Domaine de Marlioz, sur la page Facebook du Domaine de Marlioz, notamment sur la page Facebook des Thermes de Marlioz. D'ailleurs, Nicolas, vous intervenez en tant que kinésithérapeute aux Thermes de Marlioz, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai mon cabinet sur le domaine. D'accord. Et puis j'interviens aussi au niveau de la cure thermale. D'accord. Pour prendre les patients curistes en kiné-respi. La cure thermale de Marlioz, qu'est-ce que c'est comme orientation là-bas ? Plutôt orientation respi, voie respiratoire et puis tout ce qui est muqueuse bucco-linguale. Ah oui, donc ça correspond bien aussi avec l'image des parcours du cœur, cet aspect aussi... la respiration, le cardiovasculaire, le pulmonaire, tout va ensemble. D'accord. On peut citer vos partenaires avec vous pour le parcours du cœur. Donc on a cité la Fédération française de cardiologie. Bien sûr, sans problème. Decathlon, bien sûr, sera un partenaire assez fort. Oui. Le domaine de Marlioz, bien entendu, dans lequel on fera les parcours du cœur. L'Alliance du cœur Pays de Savoie, le club cœur et santé du centre Zander également, qui permet aux opérés du cœur de se remettre à l'activité physique de manière adaptée. Ah, vous travaillez en lien avec du coup le Zander, qui est un centre de rééducation, c'est ça, sur Aix-les-Bains ? Tout à fait. Alors en tout cas avec le club cœur et santé qui est un petit peu extérieur au Zander, mais qui se sert des structures du Zander pour remettre les gens à l'activité physique et qui seront présents d'ailleurs sur le parcours du cœur. Ils auront un stand samedi 7 mai au domaine de Marlioz pour expliquer un petit peu leur action. D'accord, on peut, au domaine de Marlioz, on peut y aller facilement en voiture, mais c'est un petit peu à contre-courant de dire de venir en voiture au domaine de Marlioz c'est pas parler d'activité physique, en tout cas de reprise d'activité physique. Je vois aussi sur votre programme à 17h30, quand même, à la fin, il y aura quand même un atelier de détente. Bien sûr. Si tenté, la journée eût été un petit peu stressante, mais en tout cas, il y a un atelier détente de prévu. Donc, quand on parle de bonne hygiène de vie, on parle d'activité physique, on parle d'alimentation, mais on parle aussi de gestion du stress au sens large, c'est-à-dire un bon sommeil suffisant en quantité et en qualité, c'est-à-dire une bonne gestion de tous les stresseurs qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Ça peut être la vie personnelle, ça peut être la vie professionnelle. Et du coup, effectivement, à 17h30, Guillaume Crochat de Care Trainers, qui doit être en train d'animer son premier événement X-Move là à l'heure actuelle, viendra nous faire un petit atelier, effectivement, étirement, respiration, détente pour finir la journée en beauté. Qu'est-ce que c'est que X-Move, Guillaume Crochat ? Vous parlez d'un événement qu'il anime actuellement, c'est quoi ? Alors, Guillaume Crochat, tous les mercredis en ce moment, anime à partir de 18h30 des cours de fitness adaptés à tous, à partir de maintenant et jusqu'en octobre de cette année. Ça se déroule où ? Alors, si tout va bien, ça se fait à Mémar, et si le temps est un peu incertain comme ce soir, ça se fait justement au domaine de Marlioz. D'accord, très bien. Donc peut-être que nos auditeurs sont en train de croiser, en tout cas peut-être pas sur la page de Mémar en voiture, ça m'étonnerait, mais en tout cas voilà, on peut apercevoir donc Guillaume Crochat et son groupe faire des activités sportives. Il sera donc à la conférence, ça fera l'atelier détente à 17h30 pour terminer cette journée du parcours du cœur. Donc avec nous aussi, c'était Nicolas Blois qui était avec nous, qui est toujours kinésithérapeute. En parlant un petit peu du sport santé, Nicolas, pour terminer un peu l'émission là-dessus, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce que les derniers conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs qui hésitent encore à se relancer ? Alors, le premier conseil que je vais leur donner, c'est déjà de déculpabiliser complètement. C'est normal de ne pas avoir la motivation au départ. On a un organisme, on a un corps qui est fait pour fonctionner à l'économie. Parce qu'il fut un temps où les calories étaient quand même bien moins abondantes que ce qu'on peut avoir actuellement. Et du coup, notre corps est programmé comme ça, comme celui de la plupart des êtres vivants, pour fonctionner à l'économie. Donc, au départ, pour se mettre au sport, il faut faire un effort conscient pour casser un petit peu ce mode automatique et essayer d'aller dépenser de la calorie de manière volontaire. Et plus on le fait, et plus ça devient également un automatisme, et plus c'est facile de se faire. Donc c'est normal que ce soit difficile au départ. Si j'ai 2 mots à donner à vos auditeurs sur la reprise du sport, le premier, c'est d'être progressif. C'est de pas y aller trop fort, trop vite, même quand on est entraîné par les copains, même quand on se dit la plus petite distance sur route, c'est 10 km en course à pied, du coup je vais faire 10 km pour voir un peu où j'en suis. Ça c'est mauvais et ça arrive après malheureusement au cabinet de kiné blessé. Ouais. Et le deuxième mot, et c'est sans doute le plus important, c'est le plaisir. Il faut que l'activité physique reste un plaisir.
Et c'est aussi pour ça que je vais essayer de casser les idées reçues ce samedi. N'importe quelle activité physique est bonne. Après, voilà, il faut pouvoir s'y préparer au mieux. Les kinés, les coachs sportifs sont là pour vous aider. Et vous, Pierre Arnaud, quel est le dernier conseil que vous pouvez donner à nos auditeurs pour les remettre un petit peu en forme quel est votre point de vue? Votre sport à vous, c'est quoi? C'est le trail, la course à pied en montagne. D'accord, la course à pied en montagne. Alors, par exemple, si je veux aller demain me lancer dans le trail, comment je fais? Par quoi je commence? Déjà, on va y aller mollo. Ouais. On va pas faire comme certains qui démarrent un peu trop fort et qui au bout de 6 mois sont du coup chez Nico. Donc c'est pour ça qu'on aime bien travailler ensemble aussi. Non, c'est déjà prendre du plaisir en montagne. Ça peut démarrer déjà par la randonnée, parce qu'il faut s'adapter au dénivelé et aussi au terrain qui peut être assez exigeant. Et puis après, c'est aussi démarrer déjà. Est-ce que la course à pied à plat, ça passe? Donc déjà des légers footings. Et comme il disait, il faut surtout pas se sentir mal à l'aise. Si on se dit moi aujourd'hui j'ai fait quoi? J'ai fait 5 minutes de footing. Et c'est très bien. Et notamment sur un début de course à pied, il faut surtout pas hésiter à faire une première séance où on va alterner peut-être course et marche. Ça peut être 30 secondes de course, 5 minutes de marche, et on reprend 30 secondes de course. Enfin, faut vraiment pas se limiter. Et peut-être que si lundi j'ai fait 5 minutes, le défi du mercredi, c'est peut-être pas de faire tout de suite un quart d'heure, mais c'est peut-être juste de faire 6 minutes. Et puis d'y aller vraiment progressivement. D'accord, très bien. Bon, c'était donc les bons conseils de nos deux sportifs du soir, Nicolas Blois. Donc, et votre sport à vous de prédiction, Nicolas, c'est quoi? Alors, j'ai fait pas mal de triathlon à un moment, et pour des questions de temps notamment, je me suis beaucoup reconcentré sur la course à pied, et notamment comme Pierre Arnaud, le trail. Vous faites des grandes distances? Non, plutôt des courtes, moins de 20 km. Donc vous grimpez au revers le dimanche comme ça et vous redescendez après Ça peut se faire. Ça peut se faire. Bien, très bien. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Blois, donc kinésithérapeute, organisateur avec Pierre Arnaud Bourguegnol des Parcours du Cœur qui aura lieu ce samedi 7 mai de 9h à 18h au domaine de Marlioz face à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Un événement gratuit, une journée exceptionnelle donc avec des stands et les animations. Donc je répète, donc c'est gratuit. Il y aura de la marche nordique, de la course à pied, des conférences, des cours de fitness, des conseils diététiques qui seront aussi donnés par nos invités et des intervenants. Tout un programme qui est détaillé sur le internet, sur le site domainedemarlioz.com, notamment avec les horaires des ateliers. N'hésitez pas à vous y rendre, en tout cas pour promouvoir une bonne hygiène de vie et de faire reculer aussi les maladies cardiovasculaires. Voilà, on est tout à fait d'accord. Donc des journées d'infos, de dépistage et la réflexion sur ces pratiques. Et puis vous allez rencontrer mes deux invités de ce soir qui vont vous motiver, qui vont vous donner des petits conseils aussi et peut-être allez vous rencontrer d'autres personnes comme vous et peut-être vous motiver à 1, 2, 3 ou 4 et peut-être c'est le départ d'une bonne aventure. Merci beaucoup mes deux invités Nicolas, merci beaucoup Pierre-Antoine. Passez une bonne soirée et donc à samedi au domaine de Marlioz, c'est ça, en forme? C'est ça, tout à fait. Bon, merci à vous. Je vous en prie. Merci. À très bientôt sur Radio Grand Lac. Bien bientôt. Et puis vous nous écoutez toujours sur le 92.1 et je laisse la place à la prochaine chanson et à très bientôt. Au revoir.